C'est l'histoire d'un jeune homme assez courageux de la ville voisine qui, dans une ZAC, une espèce de zone industrielle au bord d'une rivière, décide de monter une petite entreprise de mécanique et d'électricité auto, spécialisée dans les rallyes, parce qu'il y en a beaucoup dans cette région et autour. Vous imaginez le tableau, il n'y a encore personne dans le coin, les terrains de la ZAC viennent d'être desservis en eau et en électricité. Ce garçon a déjà quelques clients en vue et tout va bien, mais le département envoie deux dames, soudain, avec un cartable, et qui n'ont pas l'air de plaisanter. Elles n'ont pas l'air de plaisanter, notamment quand elles demandent si la clientèle sera autorisée à entrer dans l'atelier. Donc ce garçon prudent leur demande pourquoi. On lui dit, si c'est le cas, il faut prévoir des toilettes supplémentaires en plus des vôtres, et c'est 3 500 € de taxes par toilette supplémentaire. Du coup, il jure ses grands dieux que personne n'entrera jamais dans son atelier et que lui s'arrangera autrement pour aller faire pipi. Alors là-dessus, il fait l'entrepreneur pendant plusieurs années, en se gardant de tous les pièges administratifs du même genre, mais visiblement, pour une personne scrupuleuse comme lui, il y en a 50 autres qui ont des amis à la mairie ou au département, puisque 10 ans après, il se retrouve complètement isolé dans cette zone industrielle. Presque tout le monde est parti ou végète, ou vend des stocks chinois sans rien produire, sans rien créer, mais en revanche, en profitant à fond du laisser-faire, laisser-aller, puisque la grande mode à cet endroit, c'est de jouer l'ambiguïté entre bâtiments industriels et habitation. Peu à peu, en effet, la faculté de créer un logement d'appoint ou des bureaux au premier étage a été largement attribuée par les services de l'urbanisme à des amis du maire, selon toute vraisemblance, ou à des soutiens électoraux. Et c'est comme ça que le jeune homme, qui n'est plus tellement jeune d'ailleurs et qui n'a plus tellement d'illusions, se retrouve en porte-à-faux complet avec des gens qui habitent là à titre principal et qui se plaignent depuis 2 ou 3 ans que ces voitures au banc d'essai leur fassent trop de bruit. Le plus invraisemblable est que la justice de proximité semble pencher pour les gens qui sont venus habiter en zone industrielle avec leurs poussettes, leur barbecue et leur Renault Clio, contre le type qui, lui, fait son métier dans un endroit qui avait été prévu pour ça, avec des règles soi-disant draconiennes qui imposaient des toilettes pour les visiteurs, alors qu'honnêtement, on s'en foutait. Mais les autres règles, celles de l'urbanisme, là, personne ne les respecte. Le pire, c'est que son affaire, jusqu'à récemment, marchait assez bien, alors que les rares ateliers du coin ne sont plus là que comme des prétextes. Et le comble est qu'il reçoit désormais des papiers de la mairie qui lui proposent de l'aide pour aller s'installer ailleurs. Mais évidemment, une aide qui ne couvre pas la moitié des frais. Le but est visiblement de satisfaire la convoitise de quelqu'un qui voudrait aménager son premier étage à lui, qui donne sur la rivière avec vue imprenable sur la ville. Comme ça, la zone industrielle, qui n'en est plus une, sera devenue complètement résidentielle. Alors, la réponse de l'électricien auto a été tout de suite, si vous m'obligez à partir, il n'est pas question que je me réinstalle sur le territoire de la commune et d'une. Et si jamais un drame se produit avec des inondations catastrophiques comme il y en a déjà eu, j'ai constitué un dossier avec les dates et les photos sur la privatisation de la zone, sur l'établissement de logements principaux au-dessus des ateliers, le tout dans une zone inondable qui n'avait aucune vocation à héberger les familles. Il a dit ça donc au maire. Depuis, cet homme est obligé de raser les murs. Parfois, des jeunes viennent casser les vitres de l'atelier. Il reçoit des appels en pleine nuit. Sa femme est au bord du divorce. Ses affaires vont finir par péricliter. Et c'est ainsi que vont les choses dans ce qu'on appelle les petits pays, quand on contrôle le nombre de toilettes au lieu de contrôler l'essentiel. L'entreprise finit par être aux normes le jour de sa mise en faillite. Et bien pour le pays tout entier, c'est pareil. Quand on aura appliqué toutes les règles européennes sur les toilettes, les véhicules, l'isolation des murs externes au détriment de notre chiffre d'affaires, on sera obligé de remettre les clés à nos débiteurs. Mais c'est peut-être ça qu'ils cherchent, m'a dit ce garagiste. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-le à vos amis en leur signalant l'existence de cette chaîne Campagnol TVL. Merci.